Retournez d'où vous venez. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Le sergent Rick Bowden se tient au-dessus de Paige Sullivan, dans le parc d'Oakmont, et une femme noire faisant un pique-nique avec ses jumeaux de 6 ans, Caleb et Zoé. Officier, c'est un parc public, dit Paige. Quelqu'un a dit qu'une femme noire agissait de manière suspecte. Qu'elle regardait autour d'elle et prenait des photos, répond Bowden, la main se rapprochant de son arme. Vous correspondez à cette description. Je regarde mes enfants jouer. Levez-vous. Les menottes d'acier claquent autour de ses poignets avant qu'elle ne puisse protester. Clac. Ses jumeaux hurlent. Son téléphone se brise sur le béton. Les familles blanches filment, mais ne bougent pas, suspecte interpellé, annonce Bowden. Paige reste calme, observant 3 SUV noirs entrer sur le parking. Personne d'autre ne remarque rien. 3.2. Ce policier n'a aucune idée de qui il vient d'arrêter. Ne jamais s'en prendre à une reine noire qui détient toutes les cartes. 45 minutes plus tôt, Paige arrive au parc d'Oakmont avec ses enfants sautillant sur la banquette arrière. Pour quiconque la regarde, elle n'est qu'une mère ordinaire, jean, sweat à capuche, lunettes de soleil. Mais elle n'est pas là pour pique-niquer. Elle examine les sorties, les lignes de vue. La densité civile. Pavillon Nord, c'est là que le conseiller corrompu Kenneth Marsh doit rencontrer son avocat. Paige s'installe près de l'aire de jeu, un point de vue parfait. Maman, on peut aller jouer, allez-y, mes chéris. Restez où je peux vous voir. Elle fait défiler son téléphone, coordonnant discrètement son équipe. Équipe 1, en position, 2 agents qui courent couple sous couverture. Équipe 2, prête, camion de glace près du pavillon. Équipe 3 en place, tout est clair. Attendez mon signal. Paige Sullivan, agente spéciale en chef du FBI. 8 mois de surveillance. 19 arrestations à venir. Mais ici, personne ne le sait. Pour eux, elle n'est qu'une femme noire dans le mauvais quartier. De l'autre côté du parc, le sergent Bowden commence sa patrouille. 48 ans, 22 ans de service, 3 plaintes pour usage excessif de la force, toutes classées sans suite. Il salue les familles blanches, ignore les autres. Puis il voit Paige. Il tourne une fois. 2 fois. Elle remarque, mais reste calme, une femme blanche, Diane Walker, s'approche. Officier, cette femme prend des photos près des enfants. Le partenaire de Bowden, l'officier Bennett, 28 ans et encore idéaliste, hésite. Madame, elle est juste sur son téléphone. Procédure, coupe Bowden. Rick, c'est évident que, j'ai dit qu'on vérifie. Paige les voit venir. Elle range son téléphone, les mains visibles, posture ouverte. Contact visuel, murmure son équipe. Restez calme, chef. Bowden s'avance, la main près de son arme. Madame, nous avons reçu un signalement d'activité suspecte. Je fais un pique-nique avec mes enfants, répond Paige calmement. Vous preniez des photos, vous envoyez des messages, à ma famille. Vous voulez voir, il ne prend pas le téléphone. Que faites-vous dans ce quartier? Je profite d'un parc public. C'est interdit, Bennett intervient. Sergent? Elle déjeune juste avec ses enfants. Je m'en charge, réplique Bowden sèchement. Les jumeaux de Paige sont à 6 mètres. Chaque geste est calculé. Elle pourrait mettre fin à tout ça en disant je suis du FBI, mais elle attend. Diane Walker revient, indignée. Cette femme a photographié mon fils. Un mensonge, vos papiers, ordonne Bowden. Paige tend son permis sans badge, sans insigne. Casier vierge. Cela devrait s'arrêter là. Rick, elle est claire, dit Bennett, c'est moi qui décide quand on a fini. Paige fait signe à ses agents à travers le parc maintenir la position. Elle veut voir jusqu'où cela ira. Videz votre sac. Paige obéit, goûter, crème solaire, bouteille d'eau, portefeuille, baume à lèvres, puis une petite trousse noire. C'est quoi ça? Des affaires personnelles. Ouvrez-la, à l'intérieur des papiers du FBI. Elle referme. Je ne consens pas à une fouille sans motif valable. Le visage de Bowden rougit. Pour la sécurité des agents. Reculez, Rick, c'est excessif, prévient Bennett, notez votre objection et restez en retrait. Les téléphones filment. Diane observe, satisfaite, main sur la table. Paige obtempère. Bowden la palpe, plus brutalement qu'il ne faudrait. Caleb laisse tomber son camion. Laissez ma maman tranquille, crie-t-il. Un homme blanc Nirby proteste. Officier, c'est inutile, reculez ou c'est entrave, aboie Bowden. L'esprit de Paige reste froid, analytique. Chaque seconde est enregistrée. Sa colère est silencieuse, maîtrisée. Elle pense à tous ces parents noirs qui ont subi ça sans badge.
6 mots suffiraient à tout arrêter, je suis du FBI. Vérifiez votre radio. Mais elle se tait, son téléphone sonne. Directeur Davis, c'est mon supérieur, dit Page. Baudin rejette l'appel. Vous rappellerez depuis le commissariat, sergent, plaide Bennett, nous n'avons aucun motif valable, elle est retenue pour enquête, sur quoi, pas de réponse. On la transporte. Sécurité des agents. Je la menotte, Rick, je ne peux pas, alors ne le fais pas, clac. Les menottes se verrouillent. Caleb et Zoé crient, Gloria est, une femme noire âgée, accourt. Je resterai avec tes bébés, ma chérie. Page acquiesce, la gorge serrée. Les menottes sont passées. Son pari est irréversible, assise sur le trottoir, mains liées, Page regarde ses enfants pleurer dans les bras d'une inconnue. Le moment condense tout, sa mère contrôlée 17 fois, son frère arrêté pour correspondre à une description, toutes les conversations sur garde tes mains visibles, rentre vivant. Ce n'est pas seulement à propos d'elle. C'est à propos de Caleb et Zoé, qui voient leur mère criminalisée pour exister, et Baudin, qui n'aura sans doute aucune conséquence. Bennett s'accroupit à côté d'elle, livide. Je suis désolé. Ce n'est pas juste. Je peux appeler quelqu'un, mon téléphone. Contactez directeur Davis. Dites-lui où est Page. Rien d'autre, Bennett compose, tremblant. Une sonnerie, directeur Davis, répond une voix autoritaire. La localisation de Page. Bennett raccroche. Puis il cherche son nom sur Google. Page Sullivan, agente spéciale en chef du FBI, opérations antiterroristes, groupe de travail sur la corruption publique. Son visage se vide de toute couleur. Il vient d'arrêter une agente du FBI, le renfort de Baudin arrive, 2 autres voitures de patrouille. Il les intercepte, la voix tendue, femme noire. Comportement suspect. Refus de coopérer. Possible repérage des lieux, un des officiers regarde Page, assise calmement, puis ses enfants en pleurs, puis la foule qui filme. Quelle est l'accusation réelle, Rick? La mâchoire de Baudin se crispe, trouble à l'ordre public. Résistance, elle a résisté verbalement, le scepticisme de l'officier est visible, mais il ne pousse pas plus loin. De l'autre côté du parc, Kenneth Marsh serre la main de son avocat. Une enveloppe change de main. L'équipe de Page enregistre tout. Le conseiller se dirige vers sa voiture, ignorant qu'il est sur le point d'être arrêté. Mission accomplie, mais l'attention de Page est ailleurs maintenant, la foule grossit. Une militante locale filme en direct sur son téléphone, vous voyez ça? Une femme noire menottée pour avoir fait un pique-nique. On est en 2025, et ça continue, 200 spectateurs en 30 secondes. 400-800, Diane Walker tente de s'éclipser, la femme noire âgée lui barre le passage, vous allez regarder ce que vous avez provoqué, Diane reste, le visage rougi. Bennett revient vers Baudin, téléphone à la main, voix basse, Rick, je pense vraiment qu'on devrait reconsidérer, gère la foule, Bennett, cette femme est, je me fiche de qui elle prétend être. Elle va au poste, Bennett recule. Il a fait ce qu'il pouvait, l'oreillette de Page grésille, chef, le directeur Davis est en route. Arrivée estimée dans 8 minutes. Vos ordres, elle ne répond pas, elle observe simplement Baudin organiser son transfert. L'aide arrive, mais arrivera-t-elle avant qu'on ne l'emmène? Faites-la monter dans la voiture, l'ordre de Baudin résonne comme un tonnerre dans le parc. 2 agents s'approchent de Page. Elle se lève, les mains menottées dans le dos, il la guide vers la voiture de patrouille, une marche lente, humiliante, sous les cris de ses enfants, maman. Maman. La voix de Caleb se brise, déchirée, la foule enfle 50 personnes, 70, 100, des téléphones partout, levés haut, filmant sous tous les angles, comme un jury de témoins. Quelqu'un commence à scander, relâchez-la, d'autres se joignent, les voix s'unissent, grondantes, relâchez-la. Relâchez-la, le son roule dans le parc d'Oakmont comme un tonnerre avant l'orage. Bennett tente une dernière fois, sergent, avec autant de témoins, les caméras peut-être qu'on devrait revoir. Met en place le contrôle de la foule, maintenant, Rick, elle n'a rien fait de, c'est un ordre, officier Bennett. Baudin comprend que la scène peut devenir virale. Il n'a pas peur. Il est furieux contre cette femme qui complique son travail, contre la foule qui ne comprend pas la police, contre Bennett qui montre de la faiblesse devant tout le monde. Son esprit se ferme, elle doit être coupable de quelque chose, les gens calmes cachent toujours quelque chose, 22 ans d'expérience lui ont appris ça. Il ne peut pas admettre son erreur. Pas ici. Pas devant tout le monde. Page est à 3 mètres de la voiture quand Caleb s'échappe, Gloria essaie de le retenir, mais le garçon de 6 ans n'est qu'adrénaline et peur, il court vers sa mère,
les baskets claquant sur le sol, maman, un des agents de renfort pas Bennett l'intercepte et saisit son bras frêle. C'est là que le calme de Paige se fissure, pas en panique, mais en quelque chose de plus froid, tranchant, dangereux. Retirez vos mains de mon fils, sa voix fend le vacarme, net. Autoritaire, définitive, l'officier se fige. Quelque chose dans sa voix impose le respect et l'autorité d'une femme qui a dirigé des négociations d'otages, coordonné des opérations tactiques. Fait craquer des chefs de cartel en salle d'interrogatoire, un pouvoir qui n'a pas besoin de badge pour être ressenti, Baudin l'entend aussi. Pour la première fois, un vrai doute traverse son visage. 3 SUV noirs entrent sur le parking, leurs mouvements sont synchronisés, professionnels, calculés, impeccables, formation de stationnement, sortie bloquée, précision militaire. La foule remarque, les téléphones pivotent, les chants cessent, le silence tombe, lourd, total, quelqu'un murmure, c'est qui, eux? Baudin est trop concentré sur la foule pour remarquer, trop engagé dans son arrestation, mais Bennett. Les voix, son visage se fige. Toute couleur disparaît. Bennett, c'est quoi ces véhicules? Je ne sais pas, monsieur, il sait très bien. Les portières s'ouvrent en même temps, 8 personnes en sortent. Costume sombre, lunettes noires, allure fédérale, impossible de se tromper. Paige est maintenant à la portière arrière, la main de Baudin sur son épaule, la forçant à se baisser. L'équipe du FBI est à moins de 5 mètres, avançant d'un pas sûr. Baudin s'apprête à se retourner et son monde s'effondre. Éloignez-vous d'elle immédiatement. La voix est pure autorité fédérale, définitive. Baudin se retourne. L'agent spécial Brandon Cooper se tient à 5 pas, un signe du FBI levé, brillant sous le soleil. FBI. Vous détenez actuellement une agente fédérale. Libérez-la immédiatement. Le cerveau de Baudin refuse d'y croire. Une erreur, une blague, une tentative d'intimidation. 22 ans de service. Il sait faire son travail. Je me fiche de qui vous prétendez être. Cette femme, Cooper s'avance, le ton baissant, plus tranchant, agent spécial Brandon Cooper. Cette femme est l'agente spéciale en chef Paige Sullivan. Vous avez 10 secondes pour lui retirer les menottes avant que ceci ne devienne un incident fédéral. Les autres agents se déploient professionnels. Coordonnés, l'un s'approche de Caleb et Zoé, souriant doucement, visiblement familière d'eux. Salut, Caleb. Salut, Zoé. Maman va bien. On est là, les jumeaux la reconnaissent. Il cesse de pleurer, la foule comprend avant Baudin, des exclamations fusent. Quelqu'un crie, oh mon Dieu, le direct de la militante explose, vous voyez ça? Ce flic vient d'arrêter une agente du FBI. C'est dingue, les vues montent, 3000, 6000, 10 000, les mains de Baudin tremblent pendant qu'il retire les menottes. Ce n'est pas possible, il repasse la dernière heure dans sa tête. Où a-t-il raté? Son calme, ses mots précis, son absence de peur. Clic. Les menottes s'ouvrent, Paige se frotte les poignets, observant le visage de Baudin passer de la négation à la peur, puis à la colère et au désespoir. Elle connaît cette expression, celle de quelqu'un qui réalise qu'il vient de détruire sa propre vie. Elle ne dit rien, soutient simplement son regard. Bennett s'avance, la voix basse, je peux confirmer, sergent. J'ai appelé son supérieur. Elle est du FBI. Baudin se tourne vers lui, trahi, tu as fait quoi? J'ai fait ce qui était juste. Cooper s'adresse à Paige, formellement, agent Sullivan, tout va bien, je vais bien. Sa voix change, plus celle d'une mère calme, mais d'une agente fédérale. Sécuriser la scène. Je veux les enregistrements de toutes les caméras piétons, les témoignages des témoins, et la femme qui a fait le faux signalement, détenue pour interrogatoire. Diane Walker s'enfuit, un agent la rattrape en 3 pas. Madame, vous devez rester. Les officiers de renfort appellent déjà leur supérieur, leur syndicat. Ils veulent se distancer de Baudin, c'est la fin de sa carrière, et ils le savent. L'un murmure à son collègue, je ne signe rien. Je viens juste d'arriver. Baudin reste figé, regardant son monde s'effondrer. L'identité de Paige est révélée mais son vrai pouvoir ne fait que commencer. Paige se tourne vers lui, le silence retombe, chaque téléphone filme ce moment fera le tour du monde. Sergent Baudin, sa voix est calme, posée, implacable, je vais vous poser les mêmes questions que vous m'avez posées. Baudin ouvre la bouche. Aucun son n'en sort, que faisiez-vous dans ce parc? Pourquoi m'avoir ciblé spécifiquement? Aviez-vous un motif valable pour la détention, la fouille et la tentative d'arrestation? Silence, je suis une agente fédérale menant une opération légale, je n'ai enfreint aucune loi. Je ne correspondais à aucune description, je faisais un pique-nique avec mes enfants, ses yeux ne quittent pas les siens. Vous m'avez détenu parce qu'une femme blanche vous a dit que j'avais l'air suspecte. Vous savez comment ça s'appelle? La foule retient son souffle, du profilage racial. Une violation des droits civiques. Une détention illégale.
Une agression sous couvert d'autorité, elle marque une pause, et vous l'avez fait devant mes enfants. Des policiers détiennent une mer Noire dans un parc pour activité suspecte et panique lorsque son équipe du FBI arrive. Sullivan, tout va bien, je vais bien, Page s'avance, combien de mères comme moi avez-vous traité ainsi? Sergent? Combien n'avaient pas de badge pour les protéger? Le silence de Bowden est une réponse en soi. Cooper tend à Page son sac. Elle l'ouvre, le petit étui noir que Bowden avait exigé de voir plus tôt contient un insigne du FBI, ses identifiants, et une citation du directeur du Bureau pour services exceptionnels en opérations antiterroristes. Elle les montre à tous. Voilà ce que vous auriez trouvé si vous aviez regardé à l'intérieur. Sa voix reste posée, mais vous ne vouliez pas de preuves. Vous vouliez une obéissance. La carrière de Bowden défile devant ses yeux, 22 ans de service, sa pension, sa réputation. Il cherche des mots. Une excuse, une justification, Je ne savais pas. Vous ne vous êtes pas identifié, je n'aurais pas dû avoir à le faire. La réplique de Page est immédiate, tranchante, définitive, je ne commettais aucun crime. Mon badge ne me rend pas plus humaine que les autres que vous avez humiliés, il signifie seulement que, cette fois, il y aura des conséquences. Cooper s'approche. Chef, le conseiller municipal marche est en garde à vue. Nous avons tout. Mais le directeur Davis arrive. Il veut s'en charger lui-même. Page hoche la tête, c'est plus grand que Bowden maintenant. Elle rejoint ses jumeaux, agenouillés à leur hauteur. Je vais bien. Mes amours. Maman va bien. Ce sont mes amis du travail. On est en sécurité. Caleb demande d'une petite voix, pourquoi les policiers t'ont fait du mal? Le silence tombe. Chaque caméra, chaque micro capture ce moment. Cette question sortie de la bouche d'un enfant de 6 ans qui vient de voir sa mère menottée deviendra virale dans le monde entier. Un hélicoptère se pose sur le terrain du parc. Le vent fouette, la poussière vole, l'assistant directeur Gerald Davis en descend 56 ans, cheveux argentés, légendaire, 2 procureurs fédéraux le suivent. Il s'avance vers Page. Agent Sullivan, rapport, monsieur, surveillance autorisée. Sur la cible marche. La police locale m'a détenu sans motif pendant 49 minutes. Couverture maintenue jusqu'à préservation de la sécurité opérationnelle. Enfant choqué, mais sain et sauf. Davis se tourne vers la foule. Je suis Gerald Davis, assistant directeur du FBI. Sa voix résonne. L'agent spécial Page Sullivan est l'une des plus décorées du bureau. Elle a dirigé des opérations contre des cellules terroristes, des réseaux de corruption et de traite humaine. Elle a sauvé des centaines de vies. Pause. Aujourd'hui, elle a été menottée pour être noire dans un parc public. Silence. Sergent Bowden, connaissez-vous Kenneth Marsh? Le conseiller municipal, corrompu. En état d'arrestation pour racket, fraude, conspiration, l'opération de l'agent Sullivan vient de s'achever avec succès. 19 arrestations, 14 millions de dollars de contrats frauduleux révélés dont 3 officiers de votre service. Les mots explosent. L'agent Sullivan enquête sur la corruption publique ici depuis 8 mois. Votre département fait l'objet d'un examen fédéral pour violation des droits civiques depuis 6. L'incident d'aujourd'hui devient la pièce A. Conviction numéro 1. Bennett ferme les yeux. Tous les agents présents seront interrogés sous 72 heures. Les vidéos de caméras corporelles seront saisies. La femme ayant déposé le faux signalement sera poursuivie. Davis reprend. Agent Sullivan est diplômé major de sa promotion à Quantico. Elle dirige la task force de lutte contre la corruption publique depuis 2 ans, citation de 2 présidents, et aujourd'hui, elle a été traitée comme une criminelle pour avoir existé en tant que femme noire. Bowden tente une dernière défense, j'ai répondu à une plainte. J'ai suivi le protocole, votre protocole, c'est le profilage racial, c'est du racisme armé d'un badge, ça s'arrête aujourd'hui, un procureur s'avance, sergent Bowden, suspension. Immédiate sans solde, en attente d'enquête fédérale, le département de la justice vous contactera sous 48 heures, prenez un avocat. Bowden chancelle, Page demande, monsieur le directeur, permission d'adresser la parole au sergent, accordé, elle le fixe, vous vouliez savoir ce que je faisais dans ce quartier, j'ai acheté une maison à 3 rues d'ici, mes enfants iront à l'école du coin, c'est mon quartier. Et plus jamais vous ne ferez ressentir à une autre famille ce que vous nous avez fait vivre aujourd'hui. Pause, vous vouliez savoir quelle arme j'avais? Sergent, votre peau. Était l'arme, la mienne, la menace. C'est tout ce que ça a toujours été. Bowden baisse les yeux, Page se tourne vers Bennett. Officier Bennett, vous avez fait l'appel au bon moment, vous avez choisi l'intégrité plutôt que la loyauté, c'est ça, le vrai travail de police, le bureau vous contactera. Merci, madame, répond-il, ému. Page s'adresse aux caméras.
À tous les parents qui ont dû préparer leurs enfants à avoir peur de la police, à tous ceux qu'on a suspectés, arrêtés, humiliés juste pour avoir existé en étant noirs, vous n'êtes pas fou, ce n'est pas dans votre tête, c'est réel, et ça doit cesser. Elle appelle ses enfants, Caleb, Zoé, venez. Il court vers elle, elle les serre contre elle, ce qui s'est passé aujourd'hui était mal, mais le travail de maman, c'est de faire en sorte que ça arrive moins souvent. Le vrai pouvoir ne vient pas d'une arme ni de menottes, il vient de la vérité. Le direct atteint 100 000, puis 200 000 spectateurs. Hashtag Justice pour Pej devient viral dans tout le pays, Baudin reste seul, son partenaire détourne le regard, les autres officiers s'éloignent, Davis conclut, ce que vous venez de voir arrive chaque jour en Amérique et d'ordinaire sans caméra, sans badge pour protéger les victimes, sans justice. Aujourd'hui, c'est différent, aujourd'hui. Il y aura des conséquences. Il se tourne vers Pej, agent Sullivan, rentrez chez vous avec vos enfants. Nous nous chargeons du reste. Cooper lui tend sa veste du FBI, Pej l'enfile, passe devant Baudin sans un regard, il n'existe plus, sa carrière s'achève ce jour-là mais le combat de Pej ne fait que commencer, 72 heures plus tard, la vidéo explose, 52 millions de vues plus que le Super Bowl. Le clip où Caleb demande « Pourquoi les policiers t'ont fait du mal ?» devient le contenu le plus partagé de l'année, le hashtag Justice pour Pej fait le tour du monde pendant 6 jours, CNN, MSNBC, Fox, BBC, tous les médias relaient l'affaire. Pej publie une seule déclaration, « Ce qui m'est arrivé, des gens sans badge le vivent chaque jour, ma visibilité est un privilège. Je l'utiliserai pour changer le système, pas pour récolter de la sympathie virale. » Le département de police d'Oakmont s'effondre sous le poids du scandale, le chef Anderson suspend Baudin sans solde et promet une enquête transparente. Des manifestants se rassemblent devant le commissariat pour exiger un contrôle fédéral. Puis, quelqu'un divulgue le dossier disciplinaire de Baudin, 3 plaintes pour usage excessif de la force, 9 pour profilage racial, toutes classées sans suite. Des messages privés refont surface. Remplis de blagues racistes et de propos sur la pureté du quartier au point, Bennett est identifié comme le lanceur d'alerte. Il reçoit des menaces de mort et est placé sous protection. 2 officiers supérieurs démissionnent. Diane Walker est renvoyée en moins de 48 heures. Le ministère de la Justice ouvre une enquête pour schéma et pratique non seulement contre Baudin, mais contre tout le département, chaque arrestation qu'il a effectuée au cours des 5 dernières années est réexaminée. Le directeur Davis confie à Pej la direction de la partie FBI. Elle proteste, « Monsieur, je suis la victime. Je ne devrais pas enquêter sur ma propre affaire. » Vous enquêtez sur un département, pas sur vous-même, répond calmement Davis. Il marque une pause. Allez-vous les laisser vous réduire au silence en vous appelant victime? Pej inspire profondément. Non, monsieur. Pendant ce temps, son unité anticorruption met au jour une vaste fraude, 46 inculpations, des millions de dollars de contrats illégaux, mais l'attention des médias reste centrée sur son interpellation. Cooper s'agace. Chef, on vient de démanteler le plus gros réseau de corruption de l'État, et tout le monde ne parle que de Baudin. Pej répond, alors, utilisons cette attention. À chaque fois qu'on parle de lui, on parle aussi des vrais criminels. On relie les points. Les poursuites civiles s'accumulent, Pej attaque Baudin, le service de police et la ville et reverse tous les gains à des associations luttant contre le profilage racial. Gloria, la femme qui avait réconforté ses jumeaux, dépose un recours collectif au nom de toutes les personnes victimes de profilage dans le parc d'Oakmont au cours des 10 dernières années. 329 plaignants rejoignent la cause en quelques semaines, des procureurs fédéraux inculpent Baudin pour violation des droits civiques, agression et conspiration. 6 semaines plus tard, le conseil disciplinaire se réunit. La salle est pleine de médias, militants, équipe de Pej. Baudin paraît plus petit, vidé, son avocat commence par la rengaine habituelle, 22 ans de service. Un malentendu démesuré, l'accusation diffuse les images de la caméra piéton, son ton, son agressivité, son parti pris. Des experts comparent sa façon de parler à Pej avec celle qu'il employait envers les promeneurs blancs ce jour-là. Le contraste est accablant, puis Bennett témoigne, tremblant mais ferme. Le sergent Baudin avait décidé avant même qu'on s'approche. Je lui ai dit qu'on n'avait aucun motif. Il a répondu. Regarde là. Regarde ce quartier. C'est là que j'ai compris que c'était une question de race. L'avocat ricane, vous avez trahi votre équipe pour un poste au FBI, mon serment est envers la Constitution, réplique Bennett. La salle applaudit, Diane Walker témoigne à son tour, nerveuse. Pourquoi avoir signalé l'agent Sullivan comme suspecte? Elle regardait autour d'elle. L'avez-vous vu commettre un crime? Non. Avez-vous signalé l'homme blanc qui observait les oiseaux à proximité? Silence. En quoi était-ce différent? Je ne sais pas. Enfin,
Baudin prend la parole, colère et déni dans la voix. J'ai consacré ma vie au service public. Je ne suis pas raciste. Je ne pouvais pas savoir qu'elle était du FBI. Le procureur avance. Fallait-il qu'elle soit du FBI pour mériter le respect? Silence. Votre défense, c'est qu'elle n'était pas assez importante pour être traitée comme un être humain. Le conseil délibère 40 minutes. Verdict, violation de procédure, partialité, absence de désescalade, recommandation, révocation pour faute grave, retrait du certificat, confiscation de la pension. Baudin quitte la salle brisée. Dehors, les caméras attendent. Agent Sullivan. Un mot sur le verdict. Page les regarde droit dans les yeux. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de responsabilité. Chaque personne suspectée ou humiliée mérite ce résultat. Un de moins. Tout un système a changé. 6 mois plus tard, le ministère de la Justice impose un décret de consentement, supervision fédérale pendant 5 ans, formation obligatoire contre les biais et échec égal licenciement, caméras inarrêtables. Le chef Anderson prend sa retraite. La nouvelle chef, une femme noire spécialisée dans la réforme, nettoie les rangs. La transparence remplace le silence. Bennett dirige désormais la division de formation. Chaque nouvelle recrue visionne la vidéo du parc d'Oakmont. Il aère.